chrétien, on peut encore douter de la divinité de Jésus, le disséquer, tout ça là. Bah, frère, attends, Je comprends pas comment écoutez, ça. là, t'as commencé déjà, là. Hein? Ésaïe 44, verset 6. Ok, Mon frère, lis-le. Je veux que tu le lises, d'accord? je vais le lire. Ah, voilà, Ésaïe, Ésaïe 44, verset 6. Oh, Seigneur, d'accord. merci, papa. Hein? Ésaïe 44, verset 6. Hein? D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, merci d'avoir accepté. Merci, hein. Vraiment merci, Non, pas ça me moi, fait merci plaisir. à Jésus, parce que je l'aime. Amen. Amen. Je l'aime. 44, verset 6. Il est Ouais. dit, voilà. Ainsi parle Yahweh, le roi d'Israël et son rédempteur. Yahweh Tsavaot, donc l'éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas d'Élohim. Donc il n'y a pas d'autre Dieu, que Yahweh. Ok, d'accord. On va aller à Voilà. Ésaïe 9, mon frère. Et- Ésaïe voilà. 9. Ésaïe chapitre 9. Voilà. Ésaïe 9, merci, papa. Ésaïe Ah, 9, verset 5, tu le connais, hein? oui, oui, Ah, oui. t'as tout enfant de Dieu va de le connaître. Ah, frère. Hein? C'est la base même. Ah oui, ça, c'est les chrétiens, ils ne comprennent pas qui est Jésus. Ah, frère. Il faut leur Voilà. montrer la parole. Hein? Il faut leur montrer les Écritures. Vas-y, mon frère, tu peux lire. À partir du verset 5. Ouais. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera du nom de miracle, conseiller, El Gibor. Donc, ouais, El Gibor, c'est, moi, c'est la version El Le Gibor, Dieu ça signifie Tout-Puissant. Dieu le Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant, le Père conseiller, éternel. le Père d'éternité ou le Père éternel, prince de paix, pour accroître l'empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de Yahweh Tsavaot, ou de l'Éternel des armées, en fonction des Amen. traductions. Regarde une chose. Qu'est-ce Mhm. que Dieu a fait comme promesse à David? Il lui a dit qu'il David, lui... quand il demandait à Dieu, Ah, c'est... Seigneur, Mhm. Yahweh, il a dit, je vais envoyer un libérateur, n'est-ce pas? Exactement. Et là, il dit une chose, il dit une chose. Le Seigneur lui dit, pardon, David a dit une chose à Elohim. Fais, Mhm. Seigneur, que celui que tu envoies sorte de mes entrailles. Amen, amen, amen. Et qui était marié à Joseph, n'est-il pas fiancé à Marie? Exactement. Ah bah c'est là Effectivement. que nous devons comprendre. On va aller Apocalypse. Merci Apocalypse. Père pour ta grâce. Ah, Apocalypse combien? Apocalypse, oh, c'est terrible, hein? La parole est tellement vaste, hein? Hein? C'est une joie, c'est une À joie. partir de verset 12 jusqu'à 20. Ah, Apocalypse combien? Apocalypse 1. Ok. Ah ouais. Apocalypse 1, verset 12. Amen, amen, amen encore une fois pour ce passage-là. Donc il est dit, et je me retournais pour voir la voix. Et notez les passages, hein, frères et sœurs, c'est important. Mm. Et je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Et sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Et ses yeux comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à du cuivre ardent, comme brûlé dans une fournaise. Et sa voix comme le bruit des grandes eaux. Et dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une grande épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage, comme le soleil qui brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur, moi, je suis le premier et le dernier et le vivant. Et j'étais mort, et voici je suis vivant d'âge en âge. Amen. Arrête-toi là, d'accord? Arrête-toi là. Tu as dit de jeune âge, hein? Amen. Arrête-toi là. Mhm. On va aller Apocalypse 22, verset 12. Ah, aïe, 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 aïe. Verset 12. Arrête-toi là. N'allons pas plus loin. Apocalypse 22, verset 12, il dit quoi? Aïe, 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 terrible encore. Donc il dit, et voici, je viens à toute vitesse et mon salaire est avec moi pour rendre à chacun comme sera son œuvre, à chacun selon son œuvre. Moi je suis l'Aleph et le Tav, et le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Et il ne l'a pas dit avant? Regarde bien Apocalypse 1 et le verset 8. Apocalypse 1, verset 8, il dit, moi je suis... Attends, je vais même commencer à partir du verset 7, c'est mieux encore. Oui, vas-y, mon frère.
Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin, dit le Seigneur qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Continue, mon frère. Retourne à 22,16, Apocalypse 22,16. 22,16, il dit, Ouais, le verset 22,16. Vas-y, mon frère. Vas-y. Alléluia. voilà. Alléluia. Et là, ça dit, moi, Yehoshua, donc Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante du matin, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie prenne gratuitement. Continue jusqu'au bout. Car je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, de la cité sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens à toute vitesse. Amen. Oui, viens, Seigneur Yehoshua. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit avec vous tous. Amen. Amen. On va aller dans Genèse. Genèse. So, hein? Ah, c'est terrible. On va aller dans Genèse. Hein? Ok, oui. Regarde, lis le premier verset. Ok, mais tu veux que je prenne la version Louis II? Cette version-là, c'est bon. Non, c'est bon, mon frère, ils comprennent, t'inquiète pas, Ok. ils comprennent. Ça marche. Genèse chapitre 1. Voilà, Genèse 1, le premier verset. Ok, donc là, c'est Genèse. Hein. Au commencement, Elohim, donc Dieu, créa les cieux et la terre. La terre devint tohu et bohu, mais on va dire informe et vide pour la compréhension. Va jusqu'à 5, La ténèbre était sur la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu Amen. sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu Alors, appela la lumière jour et il appela les est-ce ténèbres. que Dieu est lumière ou ténèbres? Il est lumière. Il est lumière, n'est-ce pas? Amen. On Exactement. va aller dans Jean. C'est grave. Ah, frères et sœurs, En fait, on va aller dans Jean. tout est dans la parole, mes amis. Tout est dans la parole. Il faut regarder ça à la lumière. Dans Jean, Oui. hein, on va aller dans le verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. Ok. Même jusqu'à... Attends. On va aller jusqu'au verset 4. Ok. Au commencement, bon, là c'est écrit logos, mais je veux dire la parole pour la compréhension. Ouais, la parole exacte, oui, il faut... Au commencement était la parole, et la parole était vers Dieu, et Dieu était la parole. Il était au commencement vers Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains. Amen. Et Amen. regardons le verset 14. Ah, t'as lu dans mes pensées. Et la parole est devenue chair. Il a dressé sa tente parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Mon frère, qu'est-ce qu'il dit Exode sur le mont Sinaï qu'est-ce qu'il a demandé Moïse? Qu'est-ce Le qu'il a nom. demandé Moïse? Le Il nom a du demandé Seigneur. ça à Yahweh. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Qu'est-ce qu'il lui a répondu le Seigneur? Ah, on va y aller. T'as dit Exode. Ah oui, Exode. Exode chapitre 3. Il a dit, montre-moi. Pourquoi tu vas le dire? Ok. Ok, attends. Exode combien? Exode, Exode 3. Attends, je suis pas encore là. Ah, ok. Il a dit, montre-moi ta gloire. Ah, Vous voyez? ah ben, c'est pas dans Exode 3 alors, parce que là il demande le nom. Oui. Ah, on peut y aller, frère. Allons-y, Exode 3, avant d'y Ok. aller du côté là. Hein? Ok. Là, qu'est-ce qu'il lui a dit le Seigneur? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Donc, dans Exode 3, à partir du verset 13, Ouais, il lui dit quoi? voilà. Donc, Moïse dit à Dieu, voici quand j'irai vers les fils d'Israël et que je leur aurai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom? Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je serai, ou je suis qui je suis en fonction des versions. Oui, tout à fait. Oui. Il dit aussi,
tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir, d'âge en âge. Voilà. Regarde dans le livre. Dis-moi où on parle des religions. Montre-moi, frère. Là, on parle de religion, c'est dans le livre de Jacques, chapitre Oui, 1. de Jacques, oui. La vraie religion que Dieu aime, c'est ceux qui Voilà. prélèvent des orphelins, des pauvres et des étrangers. Voilà. Revenir au secours du prochain. Voilà. Voilà, c'est très important. Jacques chapitre 1, verset 24, je crois, d'après mes souvenirs. Exact. Amen. Merci Seigneur. Jacques 1. Ah, 20, ouais, la 27, autant pour moi, 27. Mm. Il est dit, la religion pure et sans souillure devant notre Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, surtout, et de se conserver sans tache, loin du monde ou de se conserver pur des souillures de ce monde en fonction des versions. Amen. Est-ce que Jésus a dit dans toute la parole qu'on a lue, on sait maintenant qui il est, nous reconnaissons qu'il est le seul, l'unique et véritable, hormis lui, il n'y a pas d'autre. On a compris cela. On est d'accord sur ça. Il y a des religions du monde, puisque le Effectivement. monde, il est sous la puissance de qui? Allons dans 1 Jean, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. Ok, 1 Jean 5, 18. 1 Jean 5, 18, ça dit, Hmm? 1 Jean 5, voilà, verset Non, 18. c'est le 19, pardon, c'est le 19. Attends, c'est la puissance. Attends, oui, c'est le 18 ici, ouais, c'est le 18. Tout C'est à ça. fait. Ouais. Et il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier se tient dans le mal. C'est Amen. terrible ça. Hein? C'est terrible. C'est terrible. Ah oui. C'est terrible. Le monde entier, c'est qui? C'est quoi? Le monde entier, c'est quoi? C'est la Terre, c'est la Ce planète sont Terre. les humains. C'est les humains, ouais. Ah oui. Puisque nous sommes la puissance, le monde est sous la puissance du malin. Mhm. C'est les humains Effectivement. que Dieu a créés. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, on peut insulter, on peut faire du mal aux autres, on peut être raciste, on peut haïr, on peut être rancunier, on peut faire n'importe quoi dans ce monde, les choses qui n'ont pas de... C'est pour ça que le Seigneur dit que le monde est sous la puissance du malin. Et c'est une réalité. C'est ce que nous voyons actuellement dans ce monde. Nous voyons tout cela, n'est-ce pas? Effectivement. Hein? C'est très important que nous arrêtions tout cela. Effectivement. Hein? Et la parole de, je crois que c'est Galate qui dit quoi? Si je me trompe plus, c'est Galate. Il y a une chose qui est dit. Reprenez-moi Jacques ou Galate, parce que là un peu. Et ça dit quoi? Il dit que tous. D'abord, l'autre côté, il dit que tout ce qui est chair, n'est-ce pas? Que tout ce qui est esprit. Voilà. Attends. Parce qu'effectivement, Galate 5 fait une comparaison entre la chair et l'esprit. Exactement. Les fruits de l'esprit de la chair, c'est Galate 5. Voilà. Hein? Ok. Voilà. Tout ce qui est chair est chair, tout ce qui est esprit. Effectivement. Et regarde ce qu'il dit. La chair, l'esprit, il ne peut que te raconter des choses du royaume. Effectivement. L'esprit de Christ, l'esprit véritable, l'esprit insondable, l'esprit de gloire, l'esprit de puissance et de magnificence ne peut que te parler des choses du royaume des cieux, du trône de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Effectivement. Mais le royaume des cieux ne peut raconter que les choses le royaume de la terre ne peut raconter que les choses de la terre. Si tu comptes sur ta chair, il ne peut te raconter qu'est-ce que tu vois dans le monde. Effectivement. Car il est dit ici, il est dit ici pour confirmer ta parole, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 17, c'est écrit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit à la chair, et ces choses sont opposées l'un à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. C'est ça, amen. Et c'est important ça. Vous voyez? En fait, le Père est simple. Effectivement. Notre Père céleste, il est simple. Mais c'est nous qui nous compliquons. C'est nous. Frère, c'est toi et moi. C'est nous tous qui nous compliquons. Là où le Seigneur, il a dit quand il a dit qu'il a vaincu le monde, ça veut dire qu'il nous a rendu les choses faciles. Afin que nous puissions être là où que nous devons être, là savoir notre place et accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça que je reprends ceci. Les 5 ministères d'Éphésiens 11, il nous dit, Éphésiens 11, je vous ai donné l'exemple de Pierre. Pierre est un exemple pour les frères, les 11.
Mhm, Voyez, il est un mhm, exemple. De même que, soi-disant, les pères terrestres, les pères de la foi, mhm, il doit être un exemple. mhm, Hein? Le petit berger écoute le grand berger et conduit le peuple vers le grand berger. mhm, mhm. Effectivement. C'est comme un Effectivement. soldat. Il sait Effectivement. qu'un soldat, il sait qu'il y a un colonel, un commandant, un général. Mhm. D'accord? Donc, pour Effectivement. agir, il faut l'autorité du général, qui le dit au commandant, et après, le colonel n'a plus qu'à suivre le plan qui a été tracé. Vous Effectivement. voyez? Et notre tout et en tous, c'est Yeshua Hamashiach. C'est de Mhm. lui que nous avons besoin. Amen. Donc, frères, Mhm. sœurs, arrête de te poser la question. Prends la parole, lis-la, médite-la. Mhm. Seigneur, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le Seigneur va te conduire, va te guider et te diriger, parce que lui seul a l'autorité de tout. Amen. Ne te laisse pas ébranler par les événements de ce monde. Parce que vous entendez les bruits de guerre, ça, le Seigneur a dit, nous a préparé. Vous Amen. entendez des bruits de guerre, une nation contre une nation, Mhm. mais il a dit, ce ne sera pas la fin du monde. Et nous Amen. devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Mhm. Donc, frères, nos cœurs, nos âmes, toute notre existence est vouée à Jésus-Christ. C'est pour ça que je Amen. dis chaque fois dans mon live, Jésus-Christ ou rien. Mhm. Effectivement. Et j'aimerais lire un petit passage dans le livre de Jean, chapitre 14, Mhm. à Ah partir du oui, verset oh oui, 15, oui, 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 frère, vas-y. qui dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclétos. Donc, bon, c'est traduit par consolateur, mais Mhm. paraclétos, dans paraclétos, ça, c'est beaucoup plus profond que C'est plus consolateur. profond en hébreu, oui, tout à fait. Et Pour là, demeurer. tu parles Jean 14, hein. Mhm, c'est ça. C'est ça. Attends, on va Jean parler de 14. Jésus encore. Alors là, Amen. on va parler de Jésus. Attendez, Amen. attendez. Tu vas savoir qui est le Père, tu vas le comprendre tout de suite. Ah oui, je te le dis, moi. Ah, verset Hein? 9, verset Prends le 7. verset 7. Non, le Aïe, verset aïe, 7 aïe. directement. Le verset 7. On y est, c'est bon. Mhm. Hmm. Ceux qui doutent encore. Voilà. Voilà ce que la parole dit du Seigneur. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voilà. Alléluia. Alors, devant ses disciples? Qui C'est était devant là? Yehoshua. Yeshua. On va Amen. continuer. Verset 10, verset 15. Voilà. Donc il est dit quoi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Amen. Le verset Croyez-moi. 15. Mon frère, le Voilà. verset 15. Si vous m'aimez, Ah, gardez vous mes gardez mes commandements. commandements. D'accord? Voilà. On garde ses commandements. Amen. On va Amen. continuer. Hein? Et Pas le Galates, verset Actes. 21. Le verset 21. Verset 21, il est Oui. où? Il est là. Voilà. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai moi-même à lui. Ah! Aïe, aïe, aïe. C'est Alors, terrible. tu as besoin de quoi? Attends, frère. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de quoi? Tout est dit. Tu as besoin de quoi? De Tu as tout Yehoshua. dans la parole. Tu as tout. Il y a tout. Et même pour confirmer Le encore. verset 23. Le verset 23. Ok, attends. Donc Le Jean, verset 23. Suivi du verset 28. ok, 23, 28, qui dit? Non, Il- 23 d'abord. 23 d'abord. Ouais, 14, 23. Non, ouais, 14, 23. Après, il y a le 28 en dernier. Ok, donc il est dit. Yehoshua répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 28. Verset 28, ça dit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez certes joyeux de ce que j'ai dit, je m'en vais au Père, parce que mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela soit arrivé, afin que quand il sera arrivé, vous croyez. Voilà, Amen. Tu vas prendre le chapitre 15 de Jean, le chapitre 15, verset 16. voilà. Verset 16 qui dit, salut Anel, ça dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
La dureté des cœurs, l'orgueil de l'homme. Hein? Effectivement. Mais lis le verset 20, mon frère. Verset 20, il est dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Voilà Mais la peur des chrétiens. c'est vrai, Voilà la peur. c'est Vous vrai, voyez? c'est vrai, Alors que le Seigneur nous encourage ici. Hein. c'est vrai. Si ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est vrai. D'accord? Mhm, Donc ici, nous devons garder. Si tu as réellement t'as gardé la parole de Christ, bah, mhm. les gens qui l'ont entendu, ils ont gardé sa parole, et la parole qui demeure en toi, ils l'écouteront et puis ils l'accepteront C'est vrai, c'est vrai, de tout leur cœur. C'est ce que c'est les vrai. chrétiens ne comprennent pas. Mhm, Hein, aujourd'hui, les chrétiens, quand ils sortent dehors, en fait, j'ai fait une expérience il n'y a pas longtemps, j'étais avec mon épouse, j'étais mhm, en train d'évangéliser dehors, pendant que ma femme donnait des flyers, sans adresse, hein, je précise, ah mhm, bah, des flyers basés sur la parole, exactement, mhm, pour faire du bien aux autres, et puis que le Seigneur leur fasse du bien, et puis qu'ils prennent conscience de leur état. Ah bah, pendant que j'ai parlé, il y a une équipe de chrétiens qui arrive, mhm, soi-disant chrétiens, pardonne-moi Seigneur, le terme, hein, mhm, et soi-disant chrétiens, ils ont commencé à chanter, et à chanter fort pendant que moi je parlais. C'était dans mhm, une gare. mhm. Ésaïe 58, il dit, celui qui annonce la parole, verset 58, le premier verset, il dit quoi, mon frère? Ésaïe 58. Ouais, verset 1, il dit quoi? Ok, Ésaïe 58, j'y vais tout de suite. Ésaïe, il y a beaucoup de chapitres quand même. Hein. Ah oui, il y en a, hein, Ésaïe 58. Verset 1, il est dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève Amen. ta voix comme un chauffard et annonce à mon peuple ses transgressions. La Amen. maison. Amen. Je m'arrête là. Arrête-toi là. Voyez, tu vois? Crie Mhm. en plein gueusier. Il faut qu'on t'attende. Amen. Même si tu n'as pas de voix, c'est pas grave. Mais Mhm. Dieu qui te dit de crier ne laissera pas ta voix enrouillée pour ne pas qu'on t'entende. Mhm, Et mhm, là, le jeune frère, il arrive pendant que je parlais, il a mhm, commencé à chanter, mais à chanter haut et fort. mhm, Et après, une fois, il a vu que j'étais en train d'évangéliser. mhm, Et après, une fois il a fini de chanter, il a commencé à crier. mhm. Alors, Voilà. si mon frère est là en train de parler, je Mhm. laisse la place, je vais aller ailleurs, n'est-ce C'est pas? ça. C'est ça. Et là, j'ai dit non. J'ai dit bon, j'ai dit à mon épouse, écoute, on s'arrête là. Et Mhm, puis moi, après, j'ai prié un peu plus loin avec ma femme. J'ai dit, mhm, Père, euh, c'était peut-être inalerte que tu dises que je m'arrête là, que ta volonté soit faite, et on est mhm. rentré à la maison. Bah oui. Vous Bah voyez? oui. Bah bien sûr. C'est ça la chose, vous voyez? Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est très important de faire attention. Le Mhm, Seigneur n'a pas dit de montrer que je connais plus que toi. J'ai pas dit que je connaissais plus que ce jeune homme, hein, mhm, hein, avec ceux qui étaient. Le mhm, Seigneur a dit d'annoncer la parole. Donc mhm, nous devons être en accord avec la parole et avec les uns et les autres. mhm. Voilà. C'est Et très important. et même là, c'est écrit dans Proverbe chapitre 1, verset 20. La Mm. sagesse crie bien haut dehors. Elle donne Amen. de sa voix sur les places. Amen. Au-dessus des lieux tumultueux, elle crie aux entrées des portes dans la ville. Elle prononce ses paroles. Eh oui, mais ça, la plupart des... Il y a même là qui dit aussi que la voix, oui, la voix qui crie dans les rues, dans les boulevards, etc. Il dit aux Mhm, stupides, détourne-toi de ta stupidité. Voilà, mhm. exactement comme tu l'as dit, bah, je crois que c'est ça, frère. Amen. C'est ça. Non, mais en fait, en vrai de vrai, en fait, avec ce live-là, il y a tellement de choses que je comprends. En fait, c'est évident, c'est évident, c'est évident. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas comprendre ça tout de suite. Eh oui, Et c'est frère. et c'est pour ça que j'ai Moi, je ne voulu aussi. comprenais pas ça. Hein. Ah, c'est terrible. Je ne En connais fait, pas j'ai. ça avant, mais c'est il y a 2 ans, le Seigneur commençait à me montrer des choses dans la parole. Et puis Mhm, j'ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il, Seigneur? Je ne comprends pas. Pourquoi tu mhm, me conduis comme ça? Le Seigneur montrait par point pour saisir. Il faut le connaître personnellement mhm, dans l'intimité. Il faut une mhm, rencontre, une relation véritable. Et quand tu l'as en- rencontré spirituellement, bah mhm, dis-toi que frère, rien ne peut. Et le Seigneur ouvre ton entendement, il ouvre ton esprit à la mhm, compréhension de sa parole. Quand tu comprends la parole, mhm. on dit des fous de Christ, n'est-ce pas? Exact, On exactement. devient comme un fou, parce que c'est Exact, un feu qui brûle au-dedans de nous. Tu ne peux pas exactement. t'empêcher de rencontrer quelqu'un, même ma femme me reprochait, elle est là, je peux te le dire. Elle me Mhm, reprochait, mais toi, on va faire les courses, tu parles à quelqu'un. mhm, Mais j'ai mhm. dit, mais je peux rien. Il y a quelque chose qui se passe en moi qui m'empêche, je sais qu'il y a un temps pour tout, mais là, il faut que je parle à ces âmes parce que ces âmes, ils vont aller en enfer. Ils ont Mhm, besoin de mhm. savoir.
Et Mhm. depuis ce jour-là, je ne cesse pas de parler. Et que le Mhm. Seigneur soit béni à jamais. Et que Amen. je puisse aller jusqu'au bout de la Et mission. tu Au nom sais, de Jésus. Amen. tu sais, il y a une réflexion que je me suis faite, hein. Mais avant ça, en fait, ce que je voudrais dire, et corrige-moi si j'ai tort, hein, parce que ça, c'est l'une des choses que je pense avoir Mhm. compris, c'est qu'au final, les ministères ne sont pas une finalité, ce ne sont que des outils pour aller annoncer. Le véritable appel, c'est l'annonce du Seigneur. Voilà, exactement. Mais les Tout à ministères ne fait. sont que des outils, c'est pas, voilà, parce que ce sont des outils pour la formation. Mais quand nous sommes formés, voilà, le Seigneur envoie, dans les envoyés, il met un ministère dans le cœur de certains pour Oui, continuer à propager sa parole. Mais c'est à ben, c'est ça que ça. ça sert. C'est ça que ça sert. Nous étions où avant? Dans quelles conditions nous étions? Dans un état de Alors qu'il y péché. avait les disciples déjà qui avaient commencé ce travail, n'est-ce pas? Mhm. Effectivement. Alors nous sommes venus rentrer dans leur travail par la puissance du Saint-Esprit, Christ lui-même. Effectivement. Et il le dit, il dit, j'amènerai au loin comme ceux qui sont prêts, je les attirerai à moi. Ça veut Mhm. dire aussi nous devons accomplir le ministère d'évangélisation. Mhm. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui nous enseignent, ils doivent même nous montrer l'exemple. Parce que Mhm. Christ, il leur a montré l'exemple. C'est vrai. Mais si ils font que de nous faire enseigner, ah bah à quoi ça sert? Le C'est vrai. frère que tu connais, que je sais qu'il se déplace beaucoup, il va Mhm. ailleurs, il C'est va ça. enseigner d'autres, et d'autres enseignent d'autres, ainsi de suite. Voilà. Ben, Mais c'est la ça, en plupart, ils fait. se trouvent dans les bâtiments. C'est ça. Normalement, c'est ça le vrai ministère. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. En fait, en vérité, c'est ça. C'est ça, en fait. Hmm. C'est ça. Le Et toutes Seigneur nous les dit même assemblées de ne doivent pas faire être ça. des gens oublieux. C'est ça. Donc, C'est, en vrai, tu sais, je bénis le Seigneur pour ce moment parce que, en fait, hmm. quand, quand je prends le temps de t'écouter, je sais que c'est le Seigneur qui parle, hein, et on est enseigné, mais je me Amen. dis, mais en fait, c'est simple. Mais pourquoi on se prend la tête comme ça alors que c'est simple? C'est simple. Ben, mon frère, avant que Oui. je m'arrête là, regarde le psaume 119. Ok. Le psaume 119. Mhm. Merci, papa, pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta justice. Parce que Amen. tu es un Dieu de miracles et de prodiges. Par Amen. ton nom, Père, rafraîchis le cœur, Père. Arrache des racines, Père, et donne un cœur de chair à mes frères et sœurs. Mhm. Toi qui renouvelles toutes choses, afin que nous puissions tous marcher Mhm. par ton esprit, par notre chair, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et regarde ici, tu peux lire le psaume 119, verset Mhm. 11. Ok. Tout le psaume 119 est bon en plus. Non, mais le seul, le 11. Vas-y. Tout Je est bon. garde, Il faut le je manger garde, chaque jour. je garde ta parole cachée dans mon cœur afin de ne pas, voilà, mais amen. Je dis amen à ça. Écoutez bien, mes amis. Je garde ta parole cachée dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Cette parole, elle est importante. Voyez? Comment tu peux te garder le péché? C'est par la parole. Exact. La parole qui fait quoi? Il veille sur toi. Mhm. La parole te garde. Amen. La parole est en feu en toi, dans Amen. ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, de Mhm. toute la force de ceux qui t'animent, c'est en Mhm. feu dévorant. Parce que celui qui Amen. est en toi est en feu dévorant. Mhm. Tu dois Amen. t'attendre à lui, pas autre chose, frères et sœurs. Amen. Amen. Nous attendre à lui à chaque instant, à chaque seconde qui passe. C'est pour ça, dans toutes les situations, nous devons l'invoquer. Qu'est-ce qu'il a Amen. fait Job? Nous voyons Job, n'est-ce pas? Mhm. Job a subi, n'est-ce pas? Effectivement. Mais il a attendu le Seigneur. De même que nous devons attendre, ça, nous attendre à lui. Lui qui disait, peut-être mes enfants ont péché. Mhm. Hein? Peut-être ma femme a péché. Peut-être ma belle-mère, mon beau-père, la famille de ma femme, peut-être ma famille à moi a péché. Mes frères et sœurs, ils ont fait quelque chose. Ma mère et foi, il offrait des sacrifices. Oui ou non? C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Et là, regarde, l'ennemi rentre dans la maison devant Yahweh. Mhm. Et le Seigneur lui dit, hey, Satan, il était déguisé en ange de lumière, hein, mais le Mhm. Père le connaît. Et il a dit, viens ici. Viens. T'as Mhm. vu mon fils Job là? Mhm. Comment qu'il est intègre et droit, il m'aime tellement qu'il ne fait rien sans moi. Il ne peut, sans me demander mon avis, il ne bouge pas. Amen. Hein? Voyez, Amen. frère. Mhm. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, nous, que faisons-nous? Voilà. Merci Mhm. Seigneur. Nous, que faisons-nous? C'est vrai. Surtout dans ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Il y C'est a vrai. des gens, frère, il y a des gens qui meurent dehors. Mhm. Il y a des gens qui ont faim et soif. Il y a des gens sans vêtements. Il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'ils vont manger?
Hein? Il y a des gens qui se posent des questions, comment se nourrir, comment se vêtir, comment avoir même un pantalon. Hein? Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toi, mon frère, tu restes là, j'ai les vêtements. Le Seigneur m'a béni. Voilà, tout simplement. Le Seigneur, j'ai tout ce qu'il faut, je suis béni, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai besoin de rien d'autre. Frère, tu n'as pas compris la parole. Hein. Tu sais, là, franchement, je réfléchis et je me dis, en vérité, il y a même beaucoup de chrétiens qui ont eux-mêmes besoin de l'évangile. Parce qu'il Ah y en a oui, combien qui sont dans les assemblées, mais qui restent assis pendant des années en ne tu portant sais, aucun tu sais fruit. pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi, frère? Ils sont dans la religiosité, ils ont été endoctrinés, je Il crois. y a la religiosité et autre chose. Parce qu'il dit, toi, hein, le pasteur Abdou, je prends un exemple sur moi, parce que pour ne pas dire des personnes, le pasteur Abdou, dès que tu quittes la place, je prends la place où tu dis, je prie, je t'enseigne, je te prie, je te lis dans cette chaise, ce qui veut, tu vas venir que là. Ouais, Tu as compris? ouais, je vois. Je vois. Voilà. Parce que je suis pas, pardon Seigneur, merci de m'animer ton esprit, ça veut dire que le pasteur à midi n'est pas animé de l'esprit de Christ. Ouais, c'est vrai. Il ne faut pas que je perde mes joies, oui ou non? Effectivement. Ah Il faut que ben, je regarde spirituellement enchaînés sur leur chaise. C'est on pour va, ça qu'il y a le méga church. Voilà. voilà. On va pas lâcher notre gagne-pain. Ah non, 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 non. Non. Ah, Il ne faut pas que je lâche, non. Moi, j'ai besoin d'un costume à 3 pièces. Hein? c'est, J'ai besoin d'une montre, encore une montre en or avec des diamants dessus. Hein? Chez Gucci, chez Cardin, tout ce que tu veux. Comment je peux laisser mon gagne-pain? C'est pas possible. ah, Non. c'est, Bah, c'est mon horrible. frère, t'es là. Mon frère, t'es là. Ma soeur, t'es là. C'est ce que tu subis. Quand tu payes la dîme, quand tu payes le salaire du pasteur, quand tu payes l'offrande de prophète, tu es là. Tu es enchaîné. Spirituellement, tu es enchaîné dans ce bâtiment. Effectivement. Effectivement. Il y a Quand même tu poses- avec la doctrine de la couverture spirituelle du pasteur. Voilà. Tout ça, là, Non. Tu n'as qu'une seule couverture. c'est Yehoshua Mashiach. Yoshua Amashia. Tu n'as qu'un seul père. Yoshua Amashia. Tu n'as qu'un seul berger. Yoshua Amashia. Yehoshua Tu n'as Mashiach. qu'un seul pasteur. Un seul pasteur. Un seul apôtre. Un seul prophète. C'est lui qui te révèle tout. Yoshua Amashia. Tu n'as pas d'autre, frère. Voilà. Tu sais, moi je pense hein, que toutes les personnes qui cherchent le Seigneur sincèrement, ils vont quitter les assemblées. Ils ne peuvent pas rester. Quelqu'un qui cherche le Seigneur sincèrement, une Mon personne à frère. qui le Seigneur se révèle ne peut pas rester dans les assemblées. C'est pas possible. Mon frère. Oui. Ça a commencé déjà. Mhm. Ça a commencé. Effectivement. Ça a Effectivement. déjà commencé. Il y en a qui quittent. Effectivement. Il y en a qui se voient. Il y en a même qu'on a appauvri, commencent à comprendre, à ouvrir les yeux. Effectivement. Effectivement. De toute façon, tu vois hein, que c'est faux, les bourreaux, tout ça, là, ces faux bergers, sans les condamner. Hein. Mais à un moment, il faut appeler un chat un chat. Ces faux bergers, le Ah Seigneur, oui, je crois qu'il permet aussi les scandales afin qu'ils soient mis à jour, que leurs œuvres soient. Je pense exactement. que tu vois de quoi je parle, tu vois, Oui, oui, tout à sans fait. nommer de nom. Mais ces gens-là, le Seigneur permet que ça arrive, ça. Mais ça Franchement, arrive, ça a commencé déjà, et c'est pas fini. C'est hum. pas terminé. Ça va aller jusqu'au bout. Ah frère, Tous ces bâtiments même, ils vont fermer tous. Ils vont il tous faut, fermer. il faut. Dieu veut que tous ces bâtiments soient fermés. On commence à avoir des scandales, oui ou non? Effectivement, Et c'est pas effectivement. fini. C'est pas fini les scandales. Amen. Que le Seigneur t'entende Et vraiment. Parce que aujourd'hui, un truc qui se passe encore, mon frère, dans les assemblées, comment on l'appelle là? Je l'appelle le chauffeur de salle, là. Comment il s'appelle ce gars? ah ouais, les orateurs là, comment ils s'appellent eux. Comment il s'appelle là? Comment on les appelle là? Ah, j'ai oublié comment on Ceux les qui sont appelle. ceux qui parlent avant que le pasteur parle, qui préparent. Ouais, c'est les. Ah, Non, c'est c'est au bout pas de les la langue. chauffeurs de salle, on les appelle autrement là. Je l'ai au bout de la langue là que j'ai oublié, mais je Mais vois de moi quoi tu aussi je parles. l'ai, mais j'arrive pas à le dire. Moi je les appelle les chauffeurs de salle. Ouais, ouais, les ambianceurs là. Je vois de quoi Ah tu ouais, parles. les ambianceurs, exactement. Voilà encore mieux les ambianceurs. Hein? Ils sont là en train de chauffer. Oui, priez, allez-y, priez. Ils sont là, les gens, ils sont là en train de se casser le gosier comme pas possible. C'est comme si le Seigneur disait, hé, mes enfants, criez encore un peu plus. Je suis C'est ça. sourd d'oreille. C'est ça. Lui cassez les oreilles. Et tu sais, c'est terrible parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand ils prient, s'ils ne ressentent pas Dieu, c'est que leur prière elle est inutile. C'est pas ça la foi. Non, c'est pas ça. En fait, frère, quand j'échange avec toi, je me dis en vrai de vrai, il y en a beaucoup qu'il faut mettre Est-ce que le assis et Seigneur, quand il priait, mon frère, n'était pas plein de douceur? bien sûr. Quand il était dans le jardin, il se retire là-bas, le jardin des Zéman qui prie. Mhm. Hein? Est-ce qu'il criait? Non. On m'a pas dit dans la Bible là que Jésus criait.
Non. Il parlait normalement comme je te parle là, oui ou non? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il était plein de douceur, il était plein d'amour. Mhm. Quand il a dit dans Matthieu 26, Matthieu 26, verset 42, on va le Mhm. lire vite fait, pour vraiment encourager, parce que les frères me connaissent. La parole, là, moi, je peux pas me... Après, j'ai un petit passage pour toi, pour t'encourager. Je pense que tu le connais Amen. déjà. Amen. J'ai un petit passage comme ça. Hein? Matthieu 26, Ok. la prière de Christ sur le Gethsemane, là. Matthieu Hein? 26. Hein? Yes. Matthieu Est-ce que 26. toi, à partir de verset 26, regarde le verset 39 et le verset 42. Ok, donc il est dit, attends, 39, 42. Hop, c'est dit. Voilà. Et étant allé un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, Mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi. Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pétros, Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit en effet est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna encore pour la seconde fois, et il pria en disant, Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint ensuite et le trouva endormi, car leurs yeux étaient appesantis. Il le trouva, il a parlé quoi? Le verset 39, il parlait de la volonté. Il faut Voilà. que tu comprennes bien. Et ici, pour bien comprendre, il ouvertement, il nous parle de la volonté. Il Mhm. dit, priez sans cesse, n'est-ce pas? 1 Jean Exact. 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, n'est-ce pas? Mhm. Priez, Effectivement. priez. Mhm. Donc ici, le Seigneur, il te dit, priez, afin que vous ne rentrez. Le verset 41, il dit, priez, veuillez prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit Exact. est bien disposé, mais la chair est faible. Exact, exact. Effectivement. La volonté du Père. Effectivement. Tu peux pas dire que tu pries pas, tu as la volonté du Père. C'est impossible. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, Jésus doit compter plus que toi-même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le premier dans ta vie, c'est pas, le premier dans ma vie, c'est pas ma femme. Ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas ma Mhm. mère, ni ma Mhm. belle-mère, ni mon beau-père, mon père, ni les membres de ma famille, ni les membres, mais c'est lui qui est le premier, le dernier. Mhm. Mhm. La parole le dit, frère, n'est-ce pas? Effectivement, Mais c'est si vrai. je mets ma famille devant, au-dessus, est-ce que je suis avec Jésus-Christ? Non, Non, et nullement. d'ailleurs, c'est biblique ce que tu dis, hein. Ah bah bien sûr. C'est biblique, hein. Celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Mhm. Celui qui regarde à la charrue, qui s'accroche à la charrue, qui regarde derrière lui, il n'est pas digne de moi. Mhm. 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 Donc il faut Effectivement. voir les choses. C'est la réalité de la vie. Et la vie et le véritable vie, en nous, c'est Yeshua Hamashiach, frères et sœurs. Effectivement. Ne Effectivement. cherche pas autre chose, c'est une évidence. Vas-y mon frère, je t'écoute. Voilà, le passage que j'avais à cœur vraiment de te partager. Je pense que tu le connais déjà, mais c'est Proverbe chapitre 23 à partir du verset 15. Ah, Ça, Proverbe 23, oui. c'est vraiment pour t'encourager. Bon, je pense que tu connais le passage, mais ça dit, et tout le monde, 23, vous verset pouvez, combien? 11. à partir du verset 15, Ah, verset 15. Ok, oui. il dit, et ceux qui nous écoutent peuvent le prendre pour eux aussi, hein, mais c'est vraiment pour t'encourager par rapport à l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. Amen. Fils, mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi s'en réjouira. Mes reins se réjouiront quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur ne porte pas d'envie aux pécheurs, mais soit Amen. tous les jours dans la crainte de Yahweh. Car il y aura certainement une issue, et ton espérance ne sera pas détruite. Alléluia, alléluia. Amen. Et frère, Ah oui. cette parole-là, c'est terrible. Merci Seigneur, merci Père. C'est Là, tu as terrible. lu jusqu'au verset 16, hein? Jusqu'au verset 18. Ah, verset 18, ok. Ouais, jusqu'au verset 18. Ok, ok. Cette parole-là, c'est vraiment pour t'encourager. Amen. Merci mon frère. Que Amen, amen. moi, en tout cas, tu m'encourages beaucoup, sincèrement, tu Amen. m'encourages énormément. Parce Et que je veux, tu es pas toi seulement, je m'encourage, je t'encourage, j'encourage mes frères et sœurs qui sont là, que ce n'est plus le temps de dormir sur ce laurier, être conforme à ses petites maisons, être dans le confort. Exactement, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Le fait que tu es béni, non, ce n'est pas ça. Les vraies bénédictions, c'est quand tu accomplis la volonté de Dieu. Tu n'auras même pas lui demander quelque chose, alors même, même la pensée que tu auras, Dieu t'exaucera. Et c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, je peux donner un témoignage rapidement avant que tu partes. Vas-y, mon frère. Tu sais,
Ça c'est bon, ça c'est une discussion que j'ai eue avec un frère que j'aime beaucoup et tout. C'est pas visé, mais c'est vraiment sous forme de témoignage. Mhm. Au début de ma conversion, au départ de ma conversion, l'intimité avec le Seigneur était tellement profonde dans ma vie que c'était au point où quand je pensais quelque chose, je l'avais. Ah oui. Tu vois? Et en fait, j'entendais le Seigneur, je l'entendais. Mais on m'a prêché, on m'a donné un enseignement concernant le salut. Je sais que c'est un sujet sensible, mais vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Et c'est vraiment pour édifier les frères et sœurs par rapport à ça. Pour qu'on réalise l'importance de la sanctification dans la vie du chrétien. On m'a prêché que le salut ne se perdait pas. C'était à l'époque, c'était au début de ma Ah conversion. oui, Donc, oui. j'étais dans une assemblée, c'était une femme pasteur, tout ça. Et on me prêchait ça. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Eh ben, j'étais dans l'impudicité. J'étais dedans. Parce qu'on me disait, dans tous les cas, c'est gagné, c'est bon. C'est acquis. Donc, je tombais dans ça. Je me sentais coupable. Mais à cause de cette doctrine-là, j'allais. Et tout ce que le Seigneur faisait dans ma vie, toutes ces grâces, tous ces miracles que le Seigneur faisait, le fait de l'entendre, le fait juste une pensée suffisait pour avoir ce que je voulais. Et j'en passe. Vraiment des choses terribles. Frère, sœur, j'ai tout perdu à cause de ça. J'ai tout perdu. Et j'ai tâtonné pendant des années Mhm. avant de retrouver ça. Et je recommence à retrouver ça. En fait, en fait, à chaque fois que je tombais dans ça, je sentais comme quelque chose qui quittait mon corps. À chaque fois. Mhm. À Tout tel à point que fait. je me sentais disqualifié, frère. Ce sentiment-là était terrible. Ah C'est oui. pourquoi j'exhorte les frères et sœurs. Si vous êtes tombés dans le péché, ne restez pas dedans, ne sortez de là, Non, sortez. reste Et pas comme tu l'as dedans. dit tout à l'heure, il n'y a pas de petits péchés, il n'y en a pas. Ce, ce que tu fais, si tu te sens coupable en le faisant, ne te cache pas, ne te sens pas indigne du Seigneur. Va vers le Seigneur, repens-toi, dis, ouvre ton cœur au Seigneur. Père, j'ai fait ça, j'ai péché, pardonne-moi, aide-moi à ne plus pécher et sors de là vite. Parce que plus tu restes dans ça, plus le Seigneur va se retirer de toi. Ce que je Ce vous que, dis, frères et sœurs, c'est la mm, vérité. ce que Parce que tu moi, dis j'ai là, perdu beaucoup. mm, ce que tu dis là, mon frère, c'est la vérité parce que moi aussi. Au début, avec le Seigneur, j'étais bien, je Mhm. recevais des choses incroyables, Mhm. même ce que Joseph a reçu. Oui. D'accord? Je Mhm. recevrais des choses terribles. Et Mhm. quand je disais, quand j'évangélisais, je disais, le soleil ne te couche pas tout de suite. Tu vois? Même si tu es en zénith, ne bouge pas. Et le Mhm. soleil ne bougeait pas. Oh, frère. Jusqu'à ce que j'ai fini d'évangéliser. Mais Mhm. j'étais tombé dans le péché. Une fois Voilà. tombé dans le péché, bon voilà, et je bénis le Seigneur, comme tu dis, il y a un temps Mhm. pour tout, n'est-ce pas? Et j'ai Effectivement. reconnu mes fautes devant le Père, et le Mhm. Seigneur m'a pardonné, il m'a Mhm. lavé, il comme toi, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés pour la seule gloire de ton nom. Donc Amen. nous faisons tout pour ne pas tomber. Mon Amen. frère, là où tu es, là où tu te trouves, Mhm. peut-être tu caches quelque chose dans ton cœur. Dis-toi Mhm. que le Seigneur regarde au cœur. Amen. C'est Donc, vrai. réponds-toi sincèrement et Mhm. suis le chemin que Dieu a tracé. Ne Amen. te Amen. décourage pas. Parce qu'il y en a qui disent des faux serviteurs, des faux servantes qui disent que c'est fini. Mhm. On ne peut plus rien pour toi. Mhm. D'accord? Mais mon frère, lève-toi et Amen. déclare la parole. Amen. Dis-le à Dieu. J'ai fait ça, Seigneur. Pardonne-moi. Mhm. Mhm. Viens arracher ce péché parce que je Mhm. n'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai Mhm. encore notre péché. Seigneur, je n'arrive pas à me débarrasser de tous ces Mhm. péchés. Viens arracher. Mhm. Père, arrache des racines. Abat Mhm. toutes ces murs qui m'empêchent Mhm. d'être dans la lumière de ta gloire. Tu Mhm. vas voir comment tu vas être éclairé par la suite. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais ajouter une dernière chose qui est importante par rapport à ce que tu as Amen. dit, par rapport aux gens qui condamnent les frères et sœurs. Frères, sœurs, écoutez ce que je dis aussi pour compléter ce que le frère Hamidi dit. Mm. Que le Seigneur avertit ses enfants à chaque fois avant de punir. Il avertit. Oui. Tant que le Seigneur ne t'a pas dit lui-même que c'est fini, il n'y a plus rien à faire pour toi, tu as toujours le temps de te repentir. Ce n'est pas Yes. parce que l'homme dit que le Seigneur a dit. Tant que le Seigneur lui-même ne t'a pas dit que c'est fini, il y a encore une chance pour toi. Si tu es dans l'état de péché, sors de là. Sors. Il est encore temps, sors. Et je dis ça, moi je suis un petit frère qui commet aussi des erreurs, ça nous arrive. Amen. Mais il ne faut pas rester dans Même ça. moi aussi, je commets des erreurs, mais je me confie en lui tout simplement. Voilà. Et j'avance. Il faut avancer. Voilà. Voilà. Mm. Ben, en Votre tout cas, compagnie. merci. Merci beaucoup, frère Hamidi. Rien, mon frère, c'est un plaisir. Et C'est est-ce que une je joie. serais... Comment? C'est une joie. Ah, mais pour moi aussi, hein, vraiment, je Mm. bénis Amen. vraiment le Seigneur.
Pense à moi dans tes prières par rapport à l'œuvre, s'il te plaît, si tu veux Amen. bien, si le Seigneur permet. Ah, frère, Et voilà, c'est tout simple, il n'y a pas de souci. voilà. Papa, Et tu es le roi des cieux, tu es le Tout-Puissant. Tu nous as, on dit que, je parle exemple de l'ovule et du sperme, des spermatozoïdes dans un couple, Seigneur, oh Dieu. Il y a plusieurs spermatozoïdes qui sont libérés. L'ovule ne prend qu'un seul sperme pour former un être humain, papa, afin que tous ceux qui sont venus au monde, papa, soient venus par ta décision, par ta volonté, Père. Seigneur, tu es un Dieu, tu es Dieu fidèle, tu es Dieu insondable, tu es le Dieu incroyable, tu es un Dieu saint, tout-puissant, Père. Je te prie pour mon frère, Seigneur, ainsi que les frères qui sont là, papa, ceux qui ont peur, ceux qui craignent, ceux qui se laissent influencer aussi par l'ennemi, Seigneur, qu'il n'y a plus de lieu d'être vaincu, parce que tu as vaincu le monde, de même tu nous as rendus vainqueurs. Seigneur, Dieu de grâce, je te prie, Père, de renouveler à chacun de nous, à mon frère, à mes sœurs qui sont là, à moi-même, encore, nous donne-nous un cœur de chair rempli de ton esprit, afin que nous soyons vraiment des enfants de lumière, à la gloire de ton nom. Papa, je t'implore ta grâce et ta miséricorde pour ta seule gloire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua, Amashia, béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen, Voilà, amen, Amen. amen. Que le nom du Seigneur Amen. soit béni. Merci Amen. beaucoup. Sois fortifié. Voilà, Amen. Je voulais Que te Dieu soit demander une béni. dernière chose. Est-ce que tu m'autorises à publier le live, que je puisse le mettre sur ma page? Oui, tu peux, tu es libre. Amen. Ok. Appuie-le sur mon mur, si tu peux. Ok. Ok, ça marche. Il n'y a pas Voilà. de problème. Ok, Merci reste beaucoup. béni, mon frère, et bonne journée dans la présence du Seigneur, ainsi vous tous qui est dans le live. Et Amen. vraiment que Dieu, restez et soyez bénis en toutes choses. Qu'il Au ne nom de vous Jésus. manque ni nourriture ni vêtements à la gloire de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Amen, amen, Voilà, amen. frère. À bientôt avec joie. À bientôt, mon frère. À bientôt et merci encore. Et merci les frères et sœurs aussi d'avoir été présents. Amen. Soyez bénis, hein, vraiment. Ça m'a fait du bien d'échanger avec vous. Amen. Donc, je vous dis aussi à très vite. À très vite. Amen. Amen. Amen.